Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je reviens toujours sur ce que j'avais demandé la dernière fois sur Facebook. Vous m'avez demandé vous vouliez que je fasse du sakasaka et également du bouillon sauvage. Donc sur ma dernière vidéo, j'avais fait la recette du sakasaka et là donc je vais faire le bouillon sauvage. Voilà, avec deux poissons différents, du fumboa, du gombo. Et puis voilà, donc pour le reste, comme d'habitude, hein, j'en dis pas plus. Je vous laisse découvrir la recette. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos encouragements, excusez-moi. Et comme je vous avais dit dernièrement, je suis également donc, sur Facebook, c'est Maman Inès, également sur Snapchat, donc maman.inès. Et sur Snapchat, comme je disais, je fais des recettes en fait que je fais pas forcément sur YouTube, des recettes plutôt de type européen et autres. Voilà. Ben écoutez, merci encore et puis je vous dis à tout de suite. Alors, pour la recette donc, du bouillon sauvage, il va vous falloir du poisson fumé, deux oignons, deux petits oignons, une tomate fraîche, un autre poisson appelé boakaboini, 4 dongo dongombo. Ça c'est du fumboa, donc c'est à peu près 2 poignées, du sel et de l'huile. Donc à savoir que pour le poisson, au lieu du boakaboini, vous pouvez mettre du poisson salé, ou si vous le souhaitez, vous ne mettez qu'un seul poisson. Voilà. Dans un premier temps, j'ai trempé le fumboa dans de l'eau, parce qu'on en aura besoin simplement à la fin de la recette. Là, j'ai mis en fait le poisson fumé dans de l'eau afin que ça puisse se ramollir. Donc c'est juste dès qu'il y a des frémissements, en fait l'eau frémit, on va arrêter. Alors entre temps, je m'occupais du gombo. Donc j'ai enlevé les extrémités. Alors après, vous pouvez soit juste les couper en rondelles et laisser comme ça. Pour ma part, j'aime bien les mettre dans un mortier pour pouvoir après les écraser. Voilà. Ou soit vous les versez comme ça dans la préparation, soit vous mettez dans un mortier. Donc, je coupe les oignons. Hop, une fois comme ça et après comme ça. Hop. Que ça soit coupé un peu grossièrement. Hop. Dans une casserole, vous rajoutez un peu moins d'1 demi-litre d'eau. Ensuite, on va rajouter les oignons qu'on a coupés. Vous mettez un filet d'huile. Vous salez déjà. Vous mettez le cube que vous écrasez. Et la tomate que j'ai coupée comme ceci, en rosace. Voilà, donc on va laisser au feu normal, une quinzaine de minutes et après on rajoutera les poissons. Dans un premier temps, j'ai coupé le boakaboini en fait sauvagement comme ça. Et je vais faire pareil avec le poisson fumé. Le quart d'heure est passé. Je vais rajouter les poissons. Donc comme vous pouvez le voir, ça aussi, le poisson en fait fumé, je l'ai coupé grossièrement. On va mettre tout ceci dans la préparation.
Et de nouveau, on va laisser au feu une quinzaine de minutes. Finalement, j'ai laissé simplement 10 minutes après avoir rajouté les poissons. Donc là, on va rajouter le dongo dongo, excusez-moi pour la fumée, dans la préparation. Donc là, vous mettez le feu, en fait, vous le mettez moyen, à feu moyen, excusez-moi. Là, on va juste laisser cuire 5 minutes et on va rajouter le fond bois. Donc il faut savoir que le bouillon sauvage, en fait, il se prépare de différentes façons, hein. Vous pouvez ne pas mettre le fond bois ni le dongo dongo, mettre des aubergines, juste mettre un poisson. Donc après, c'est au goût de chacun. Là, je voulais le faire de cette façon-là. Mais sachez que ça peut être fait différemment. Voilà, donc 5-6 minutes après, on va venir essorer le fond bois et venir le déverser dans la préparation. Donc là, en attendant le feu, en fait, vous le passez... J'ai du mal avec les feux aujourd'hui, hein. Vous mettez à feu doux, voilà. Et on va venir tourner la préparation. Je viens de rajouter un petit peu d'eau. Donc si vous voyez que vous avez quasiment plus d'eau, vous pouvez en rajouter en fin de préparation. Il n'y aura pas d'impact sur le plat en lui-même. Voilà. Donc là, on va laisser encore 5 minutes. Du coup, j'ai remis à feu moyen, étant donné que j'ai rajouté de l'eau. Et après, là, ce sera bon. Voilà, la recette du bouillon sauvage est terminée. Comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai volontiers. Et voilà, donc je vous souhaite un très bon appétit, hein. Vous pouvez l'accompagner donc avec du manioc, du foufou et pourquoi pas banane plantain pour certains. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restaurant Schengen chez Valendoy Kodeko Bongwalanga Bongo Sanango Lwembaye Bilango Tonanango Sanoko Sombi Nazangi Mayele Yako Sepelisa